Que le nom du Seigneur soit béni. On va le chanter encore. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance vainqueur. Amen. Parfaite est le plan. On va lever, on se tient debout. On se tient debout. Sœur, on se tient debout. Respectez la parole. Rien ne peut me nuire. Il trouble mon cœur. Tu veux me conduire. Alléluia. Tu seras avec moi. Si je m'aime, mon cœur à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite paix. Tu passes ma voie, j'y marche avec foi. Les peuples de la joie me viennent de toi. Raconte nos vies, marque chaque jour. Les hommes bénis, du soleil d'amour. Selon ta promesse. Oh Jésus, mon roi. J'ai trouvé sans cesse mes parfaits en toi. Selon ta promesse. Oh Jésus, mon roi, j'ai trouvé sans cesse mes parfaits en toi. Oh Seigneur de paix, océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur, ta grâce infinie, roulant jour et nuit, inonde ma vie de vagues d'amour selon ta promesse. Oh Jésus, mon roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre frère Jean-Claude. Et les Lévites, Josué, Gadiel, Bani, Achabia, Jérémia, Odija, Shebalia et Pétacha dit: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Dire levez-vous, c'est ça, les Lévites. Que nom bénisse ton nom glorieux, c'est ce que le peuple devait dire. Vas-y. Qui est au-dessus de toute bénédiction. Et qui est ton nom est au-dessus de toute bénédiction. Et de toute louange. Et de toute louange. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons louer le nom du Seigneur. On va bénir son nom parce qu'il est au-dessus de tout. Ce n'est pas quand Dieu a fait des choses qu'on doit commencer à louer, mais des fois, on doit même commencer même à le faire parce que par la foi, nous avons déjà vu qu'il a accompli de grandes choses. Apprenons à agir par la foi. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Frère Jean-François, tu vas apprêter le psaume toujours 33, verset 1. Frère, prends le psaume 22, verset 26. Pendant que le frère est en train d'apprêter le psaume 33, verset 1. Il dit, dans le précédent, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vas-y. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Dites Amen. Amen. La louange quoi? La louange sied aux hommes droits. La louange est quelque chose qui va droit au cœur. Des hommes qui sont vraiment honnêtes, qui sont reconnaissants, aux hommes droits. Amen. Voilà, donc frère, tu vas lire ce que je t'ai donné, frère parfait. Psaume 22, verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Tu seras dans quoi? La grande assemblée. L'objet de quoi? De mes louanges. Amen.
Lorsque l'assemblée va se réunir, David dit à son Dieu que son Dieu sera l'objet de sa louange. Un serviteur de Dieu, il dit qu'il va louer Dieu. Il était roi, mais il dit qu'il va louer Dieu au milieu de tout Israël. Quand tout le monde sera réuni, lui, David, va louer Dieu. C'est fini? Psaume 34, verset 2. Psaume 34, verset 2. Oui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dites amen. Amen. Psaume 96, verset 4. Psaume 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. Il est... Psaume 109, verset 1. Après, le frère va prêter Isaïe. Psaume 109, verset 1. Dieu de ma louange, ne te tais point. Dieu de ma louange, c'est-à-dire que quand il loue, c'est Dieu qui loue. Il ne loue pas un homme. Il ne loue pas un pasteur. Il ne loue pas William Branham. Mais quand il loue, c'est son Dieu qui loue. Ce n'est pas Branham qui est digne de louange. C'est le Dieu du ciel, le Dieu de William Branham qui est digne de louange. Donc, frère, il faut lire Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25, frère Niagra. Adou, il faut lire Adou, il faut apprêter Esdras 7, verset 6. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oui, et les prisonniers les attendaient. Vas-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ils ont dit, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont loué. Et ils ont fait quoi? Ils ont prié et ils ont loué. Et même les prisonniers entendaient qu'il y avait des prisonniers qui étaient différents d'eux. Il y avait des prisonniers, tout le monde était en prison, mais il y a d'autres prisonniers qui étaient différents de certains prisonniers. C'est comme on est ici, on est venu à l'église, mais il y a certaines personnes ici qui sont différentes de d'autres personnes. Il y en a qui ont accompagné leur mari, il y en a que leur mari a accompagné. C'est la vérité. Il y en a qui ont accompagné leurs amis. Il y en a que leurs amis ont accompagné. Et il y a des gens qui sont venus vraiment pour adorer Dieu. Amen. C'est fini, Yagra? Non, non. Au même instant, tu peux reprendre? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen, c'est bon. Amen. Ça va, Adou, tu ne vas pas lire. Tout simplement pour montrer que il y a tout un commentaire et il y a des références sur... Amen. Donc, comme je dis là, aujourd'hui on est venu pour la louange. Mais avant ça, nous allons un peu parler, juste 30 minutes. Et après nous engageons ce qu'on sait faire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1, et nous allons faire la lecture. Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. On va tous élever la voix et nous allons confier la parole entre les mains du Seigneur, qu'il puisse disposer notre cœur et que tout soit fait d'après sa volonté. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi encore, Père éternel, qui nous donne encore cette occasion
de nous rassembler en ton nom. Éternel Dieu, nous venons encore nous remettre à toi, afin que Père éternel, tu puisses encore nous aider, tu puisses encore nous venir en aide, et que Seigneur Dieu, ce qui sera fait, soit fait pour ton œuvre, soit fait pour ton nom, soit fait pour t'honorer, soit fait pour te glorifier. Éternel Dieu, que ton nom soit béni. Merci Père éternel pour ta grâce infinie. Gloire et honneur te reviennent. Béni sois-tu Père éternel pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. On va s'asseoir. Mon bien-aimé frère Jean-Claude, tu vas reprendre encore la lecture de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Voilà que le texte nous présente un homme des nations. L'histoire de Actes des Apôtres commence déjà par une commission. Après cette commission, nous voyons les disciples se ranger en ordre de bataille pour aller dans un lieu que le Seigneur aurait fixé. Et pendant que quelque chose se déroulait là-bas, il y avait encore à Césarée un homme que Dieu aussi connaissait comme il connaissait ses disciples. Et cet homme, quelle était sa particularité? On nous dit que il s'appelle Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Un centenier, c'est un homme de l'armée qui a à sa coupole, sous sa charge, des centaines de personnes. Donc regardez que cet individu-là, il n'avait même pas connaissance de Pierre, il n'avait pas connaissance de Jésus, mais il y avait en lui une attitude que Dieu aimait. Et cette attitude que Dieu aimait a amené le Seigneur à réserver un chapitre particulier dans l'histoire des croyants. Et dans Actes chapitre 10, Dieu vient maintenant mettre une particularité sur cet homme nommé Corneille. Et il dit, il était centenier dans la cohorte italienne, pour montrer que Corneille n'était pas un vagabond. Il travaillait. Mais malgré qu'il travaillait, on va voir réellement ce qui a amené le Seigneur à nous rendre ce témoignage vivant. Verset 2. Cet homme était pieux, oui, et craignait Dieu. Cet homme était comment? Pieux. Et il craignait Dieu. La question qu'on se pose, mais d'où vient le fait que Corneille soit réellement dans cet état? Donc on suppose que pour arriver à craindre Dieu, il aurait fallu aussi que Corneille soit enseigné. Il aurait fallu aussi que Corneille puisse recevoir au moins une éducation. Donc s'il priait et il craignait Dieu, donc on suppose que cela n'est pas tombé tout azimut. Corneille a grandi aussi dans une maison où on lui enseignait à aimer Dieu, à craindre Dieu. Et la chose est tombée dans son cœur et c'est devenu une habitude. Donc, j'ouvre encore cette brèche pour dire que si nous aujourd'hui, en tant qu'hommes, on n'habitue pas nos enfants, ceux réellement qui sont dans nos maisons, à avoir une attitude, ce n'est pas sûr que quand ils grandiront, ils puissent réellement conserver ça. Parce qu'on nous dit quoi? Que Corneille, il travaillait, et à côté de cela, on dit que c'était un homme qui faisait quoi? Il était pieux et il craignait Dieu. Donc je suppose que cette crainte-là, il l'a acquise, il l'a apprise, et il a maintenu cela dans une organisation, à telle enseigne que cela même l'a conduit quelque part. Allons-y, on va voir où ça l'a conduit. Cet homme était pieux, oui, et craignait Dieu avec toute sa maison. On n'a pas dit craignait Dieu seul, mais sa crainte, il a transposé ça où? Dans sa maison. On nous dit ici, il dit il craignait Dieu avec toute sa maison. Donc Corneille, conscient que lui, sa crainte, son adoration est quelque chose d'important, étant donné que sa relation avec Dieu lui a donné au moins d'avoir satisfaction, il ne l'a pas gardé ça pour lui seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué cela aussi à où? À toute sa maison. À tel enseigne que
S'il n'avait pas réussi, Dieu n'allait pas écrire ça. Les choses ont été écrites pour nous donner réellement des instructions, pour nous donner également des choses sur lesquelles Dieu a approuvé. Et on nous dit ici, avec toute sa maison, il faisait quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Est-ce que la Bible a dit il priait Dieu de temps en temps? On dit continuellement. Donc ça veut dire que on ne pouvait pas détacher qu'on ait de la prière. Il a tellement aimé la chose que Dieu lui-même sait que cet homme-là, il aura toujours un rendez-vous avec moi. Et on l'a vu également dans la vie de Daniel. Daniel ne manquait pas son rendez-vous avec le Seigneur. Donc bien aimé, arrivons à ce stade où toi, moi, frères et sœurs, on doit arriver à cette attitude où nous avons continuellement un rendez-vous avec Dieu. Et ici, quand on dit, est-ce que réellement les choses se sont arrêtées? Les choses ne se sont pas arrêtées. On nous dit que Corneille priait Dieu constamment. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous pousser à entrer également dans cette phase où on peut adorer Dieu constamment et continuellement? Mais nous avons des vœux. On a des requêtes qu'on a déposées devant Dieu. Mais ces requêtes-là, ce n'est pas un fardeau qu'on est venu mettre sur la tête du berger. Mais bien au contraire, on nous a dit que c'est un acte que nous posons à qui? Pas un homme, mais à l'Éternel. Seigneur, je viens te faire vœu. Voilà ce que je désire. Mais pendant que tu le déposes là, tu ne le confies pas à quelqu'un, mais tu le confies à qui? Mais c'est à Dieu. Mais en le confiant à Dieu, Dieu te demande de faire quoi? De rappeler sa mémoire. Mais pour rappeler sa mémoire, il faut que tu sois dans une attitude où tu le fais comment? Constamment. Dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait, il ne restait pas bonnement à la maison pour dire tu t'en vas vers le sacrificateur, non? Voilà, il faut prendre mon agneau là, je l'ai attaché, il faut aller lui dire avant que la chose, tu viens, tu donnes mon nom. Tu connais mon nom, non? Non, tu lui donnes l'agneau et puis tu lui dis que c'est mon sacrifice pour le pardon de mes péchés. Mais les choses ne se passaient pas comme ça. C'est chacun qui prenait son animal et qui venait devant le sacrificateur pour dire que les sujets là, c'est personnel. On ne prend pas son sujet pour le confier à un homme. C'est toi-même qui va directement vers Dieu pour lui confier ta situation. Mais pendant que tu donnes ton sujet à un frère, est-ce que c'est le frère qui vit ta situation? Le frère ne vit pas ta situation, donc il ne pourra pas réellement agrémenter et apporter les choses qui pourront toucher Dieu. Il serait judicieux que toi-même, tu te charges de la chose. Dans la prière, on nous dit qu'on est prié Dieu constamment. Mais dans la prière, quand on regarde, il y a le remerciement. Quand tu finis de remercier, là, à côté de cela, il y a une deuxième phase qui est la demande. N'est-ce pas? Si la demande existe, c'est que tu vis certaines réalités. Et ces réalités dans lesquelles tu te trouves t'amènent à ne pas te taire. Donc ça veut dire que si on est prié constamment, c'est que constamment il avait des réalités. Constamment il avait des besoins. Constamment il avait quelque chose à dire au Seigneur. Parce qu'il est conscient que tout ce qui l'environne, tout ce qui doit être, tout ce qui l'appartient, il y a un être qui est au-dessus de tout, qui le gouverne, qui le conduit, qui le dirige. Donc on est obligé de se soumettre toujours à la volonté de ce Dieu. Voilà pourquoi il priait constamment. Donc bien aimé, aussi longtemps que nous avons des besoins aussi constants, réguliers dans notre vie, nous devons comprendre que la prière, on ne peut pas la détacher du croyant. C'est quelque chose qui est vrai et c'est quelque chose qui doit être. Prends maintenant le verset 4. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Voilà ça. On nous dit ici que Corneille, priant constamment, il y a un terme qui est important ici. Il dit, il s'en est souvenu. Dieu, il s'est souvenu des requêtes de Corneille. Donc bien aimé,
Si Dieu a pu faire cela pour Corneille, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu restes également constant dans tes demandes et tes requêtes, bien aimé, il faut te réconforter parce que si Dieu s'est souvenu de César, de choses, Corneille à Césarée, mais c'est que Dieu aussi sait où tu habites. Il sait dans quelle commune tu es. Il sait réellement tes problèmes et tes soucis. Si tu demeures, si tu es persévérant, il se souviendra de toi comme il a fait pour Corneille. Mais c'est ce qu'il est dit ici. Dieu s'est souvenu de lui et il a envoyé son ange pour lui dire que Dieu a agréé ta prière. Amen. Donc, nous devons comprendre que chaque fois que nous nous approchons du Seigneur par la prière, nous devons nous attendre à un résultat. Ce résultat-là, aussi longtemps que tu ne l'as pas, c'est que Dieu attend encore plus de toi. Tu ne dois pas réellement freiner dans ton élan pour t'arrêter, pour dire mais il y a longtemps, j'attends cela, cela n'arrive pas. Non, ce n'est pas à toi de déterminer la période d'exaucement. C'est Dieu qui exauce. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Non seulement il te donne le souffle de vie, il te permet d'être en bonne santé, afin que tu aies encore la force de toujours demander. Donc quand tu te lèves là, Dieu ne te laisse pas sans exaucement. Non. Quand tu te lèves, quand tu te recouches, ce n'est pas ta volonté de pouvoir te réveiller. Parce qu'une chose est de dormir, mais la chose pour se réveiller ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu qui te permet de te réveiller. Donc si tu t'es réveillé, sachant que hier, tu as prié que tu n'es pas encore exaucé, est-ce que quelque part Dieu ne t'a pas exaucé? Donc du coup, la prière, même si tu ne vois pas de façon perspective les choses pour lesquelles tu as l'habitude de demander à Dieu, mais Dieu te donne toujours quelque chose qui est plus important, la santé. Il te donne toujours quelque chose de plus important. Le fait de pouvoir préserver ta famille, garder tes proches. Frère, ça prouve qu'effectivement Dieu, là, quelque part, il te suit. Tu ne peux pas te baser sur une seule requête pour laquelle tu as demandé la chose au Seigneur parce qu'il ne t'a pas exaucé, donc Dieu t'a oublié. Tu es méchant. C'est pas bon. Donc ici, on voit que l'attitude de Corneille a débouché sur un résultat. C'est ce que nous devons comprendre. Donc bien aimé, chaque fois que tu te mettras en prière, il faut comprendre qu'il y a un résultat auquel tu dois t'attendre. Un autre point, est-ce que la prière concerne tout le monde? Je dis oui. Les petits, les grands, les riches et les pauvres. Mais ne mettez pas dans votre esprit que quand quelqu'un est riche, mais il ne prie pas, mais c'est faux. Mais un riche prie parce que aussi longtemps que tu es sur la terre, la Bible dit que dans le livre de Job, l'homme qui est né de la femme, sa vie est sans cesse. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu nous a tous mis sous une condition où ta vie sera chaque fois agitée. Donc alors bien aimé, nous devons comprendre que ces choses-là le sont pour notre bien. On va maintenant définir qu'est-ce que c'est que le réveil. J'ai pris tous ces éléments-là pour vous montrer que le réveil, c'est quelque chose de fondamental que Dieu a instauré et il a mis dans la vie du croyant. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est le passage d'un état de sommeil à un état d'éveil. Un état de sommeil à un état d'éveil. Maintenant, remarquez que quand tu quittes l'état de sommeil pour passer à l'état d'éveil, il y a une phase qu'on appelle une phase transitoire. Cette phase de transition-là, Dieu va mettre quelque chose à l'intérieur qui est l'état d'urgence. Amen. L'état d'urgence, là, elle sert à quoi? Quand quelqu'un est dans le sommeil, il faut le stimuler pour qu'il se réveille. N'est-ce pas? Maintenant, dans cette phase d'urgence-là, si Dieu envoie cette situation-là dans ta vie, que tu ne réagis pas, bien aimé, c'est que tu es mort. Exemple, vous allez comprendre. Dieu a aimé Jacob. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jacob n'était pas arrivé à un stade où son frère voulait le tuer? Malgré que Jacob ait reçu toutes les bénédictions de son père, mais Dieu l'a mis dans un état d'urgence à telle enseigne qu'il a compris que son père, son propre frère, voulait le tuer. Voici réellement l'état d'urgence dans lequel était Jacob. Donc Jacob ne pouvait pas bonnement se balader, mais il était dans une crainte. Il ne pouvait même pas dormir. Il ne pouvait même pas se reposer. Il était dans un état d'urgence. De même que Rebecca. Rebecca, elle a vu
un étranger, elle ne sait ni d'Adam ni d'Ève d'où il vient. Mais qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle était devant un choix, quitter sa patrie pour aller vers un étranger. Voici également, c'est une situation où tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es là, voici quelqu'un qui te dit que tu es promise à mariage à un homme. Comment il est? Dans quelle situation il se trouve? Elle ne sait pas. Voici également un état d'urgence. Ruth, après le décès de son mari, elle avait le choix de retourner adorer ses dieux ou bien de suivre également Naomi. Elle était également dans un choix. Sans oublier également Eliezer et puis Ézéchias. Pour dire que, j'ai donné tous ces exemples-là pour dire que l'état d'urgence là, Dieu l'a déjà instauré dans la vie de tout. Chaque croyant. Tout le monde sera dans l'état d'urgence. Maintenant, figurez-vous que Dieu te met dans cette situation d'état d'urgence et puis tu continues toujours à dormir. Mais bien aimé, c'est que vraiment il y a un problème. Parce que l'état d'urgence doit susciter en toi un réveil. Et ce réveil doit te conduire où? À la prière. N'oublions pas que Dieu répond toujours à la prière. Et c'est ce cantique-là que nous chantons. Si tu vois que tu es troublé, si tu vois que tu as des soucis, n'oublie pas que Dieu répond à la prière. Maintenant, le monsieur, ou bien la bonne dame, elle est consciente qu'elle est dans un état d'urgence. Si cela ne la motive pas à prendre le chemin de la prière, le réveil ne sera jamais dans sa vie. C'est une affaire personnelle d'abord. Le réveil, c'est d'abord une action personnelle. Mais pour que ce réveil-là puisse aboutir, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te met devant le libre arbitre. Tu as aussi le choix, soit de pouvoir accepter ça ou de pouvoir rejeter. On va lire Josué 24, à partir du verset 14. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dessus. Pendant que notre frère est en train de rechercher, donc comme je le disais, voici également dans la parabole des talents, le Seigneur a donné des talents à ses enfants. Mais il y a un dedans qui a eu le choix, il dit, moi je ne vais rien faire. Il dit, je ne vais rien faire. Il a pris les talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre ça sous terre. Pendant ce temps, les autres là, quand on leur a remis le talent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fructifier. Et quand le Seigneur est revenu, nous connaissons la fin de l'histoire. Il y a un qui a été réprimandé et les autres ont été récompensés. Donc de même, chaque fois qu'il y a une situation qui arrive dans notre vie, Dieu attend une réaction de notre part. Et cette réaction-là, mettez dans votre esprit que c'est le réveil que Dieu vous apporte comme ça. Oui, allons-y. Josué chapitre 24, le verset 14. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Oui, descends au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Oui. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà encore, de même que Corneille, il y avait également Josué qui a vécu avant lui. Lui aussi, il dit, moi et ma maison. Donc vous comprenez que le réveil, là, c'est d'abord une décision. Tant que tu n'as pas pris cette décision-là, tu ne peux pas accéder à ce qu'on appelle le réveil. Parce que si tu n'as pas pris cette décision, elle ne sera pas permanente. Elle va rester là, dans un temps bien limité, et tu vas te refroidir. Mais la décision doit te pousser à obtenir un résultat. Voilà réellement le but. Et le verset 16 dit quoi? Verset 16. Oui. De même Josué 24 là. Ok. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, oui, et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Donc bien aimé, merci.
faut positionner Exode 1 à partir du verset 8. Vous remarquez maintenant que le peuple était devant un choix. Et ils se sont souvenus que ce Dieu-là les a tellement secourus, les a tellement soutenus, ils vont maintenant prendre cette décision-là de le servir toute leur vie. Et c'est à cela que nous devons aboutir. Quand tu regardes les bienfaits de Dieu dans ta vie, quand tu regardes là où Dieu t'a retiré et où il t'envoie, bien aimé, tu dois avoir maintenant cette décision primordiale de toujours le servir. C'est dans cette dynamique-là que se trouvait qui? Corneille. À telle enseigne que cela a communiqué une énergie également à sa famille. Parce que les gens voyaient constamment Corneille était en train de servir Dieu. Alors cela a communiqué cette force-là à sa famille. Donc on va quitter du réveil personnel à un autre réveil qu'on appelle le réveil mineur. Donc bien aimé, pendant que tu es en train de te consacrer, tu es en train de vivre, il y a une énergie que tu dégages. Même les autres, en te regardant, ça les poussera également à la prière. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le leader. Donc un leader, il montre un exemple. Il montre toujours l'exemple. Oui, allons-y. Exode chapitre 1, le verset 8. J'ai pris ce verset pour que vous compreniez que avant que Dieu ne puisse susciter le réveil dans la vie du croyant, Dieu lui-même se charge d'apporter ce qu'on appelle l'épreuve. C'est l'épreuve là qui va susciter en toi un réveil. Et ce réveil va produire maintenant ce qu'on appelle le résultat. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas de réveil en toi, tu auras un résultat, mais c'est un résultat négatif. Tu ne pourras pas rendre témoignage. Parce qu'on rend témoignage des bienfaits. Mais pour rendre témoignage des bienfaits, il faut avoir eu au moins un peu de tempérance, un peu de patience. Voilà ça. L'épreuve de votre foi, on dit l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Donc c'est une épreuve que Dieu envoie dans ta vie dans le but de pouvoir produire un réveil. Et ce réveil, s'il est constant, il est bien mené, il t'envoie tout droit vers un résultat. À tel instant que tu te mets, tu dis, bien aimé, j'ai un témoignage. Mais pendant que tu es en train de rendre témoignage, les gens sont heureux, ils jubilent, mais ils n'ont pas su quelles sont les situations dans lesquelles tu es passé pour arriver à ce résultat. Voilà ça. Donc apprenons réellement à servir Dieu en acceptant ce qu'on appelle là les épreuves. On ne peut pas se soustraire de ça. Oui, allons-y. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on l'établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Vous voyez, Paul est venu nous dire par révélation que qui a suscité Pharaon? Dieu lui-même. Il envoie son peuple, il dit à Abraham, mon peuple là, ils seront en servitude. Donc vous voyez que pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut qu'un homme soit vivant pour apporter ce qu'on appelle la servitude. Donc, un être est né par la volonté de Dieu, un être a grandi par la volonté de Dieu, et Dieu l'a rendu en ayant un cœur vraiment dur. Et il se tourne vers le peuple pour dire, je vais te mettre sous des travaux pénibles. Mais pourquoi Dieu le faisait? Pourquoi? Mais parce que, bien aimé, mais aussi longtemps que tu es dans la joie, mais il n'y a quelle épreuve? Il n'y a pas d'épreuve. Nous savons tous que nous devons quitter la terre, vrai ou non? Vrai ou faux du moins? Mais aussi longtemps qu'on a tout sur la terre, ça jubile. Mais tu penses que tu vas passer à l'enlèvement? Non, 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 non. Dieu doit nous envoyer quelquefois des secousses. Il doit nous envoyer réellement des difficultés. À tel instant, quand tu te lèves ma tête, tu dis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand je vais quitter cette terre? Je suis fatigué. Ah, en ce sens-là, Dieu est en train de préparer son épouse à aller. Parce que là, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui se complaisent sur la terre. Tout est merveilleux, ils ne veulent pas quitter la terre, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent rien faire. Ils sont tellement heureux
ceux-là, l'enlèvement n'est pas pour eux. Parce que la Bible dit, il faut sceller le Saint-Esprit à tous ceux qui sont dans la maison qui gémissent. Ils sont fatigués de la terre. Parce qu'ici on dit prostitution. Tu rentres ici, on te dit, il faut que tu fasses ça, sinon tu n'as pas la liberté. En fait, il est pressé de toutes parts à pouvoir désobéir à Dieu. Donc vous voyez, on le met dans une étreinte où il est incapable même de pouvoir manifester sa personne. En ce sens-là, il est obligé de crier au Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous libérer de toutes ces choses? Seigneur, jusqu'à quand tu vas réellement me dégager de cette difficulté? Donc vous voyez que c'est sciemment que Dieu a suscité Pharaon pour que le peuple ne se complaise pas en Égypte. Parce que l'Égypte, là, ce n'est pas pour eux. Dieu avait promis une terre promise où ils devaient aller. Mais avant qu'ils ne sortent de là, Dieu envoie l'épreuve afin que l'épreuve suscite en eux un réveil. Et ce réveil, il les booste à crier à Dieu. Et quand ils crient à Dieu, Dieu descend pour leur donner des résultats. Vous dit, vous allez sortir. Voilà la manière de faire de Dieu. Le cheminement est tellement correct parce que si cela arrivait au peuple d'Israël, nous également, nous sommes Israël. Si nous sommes Israël, ce qui est arrivé à ce peuple-là, Dieu ne va pas déroger à la règle. Pour ceux qui prennent note, il y a Exode 1, verset 8 à 14, et puis Exode 5, verset 5 à 15. Frère Jean-Claude, il faut prendre verset 2. Exode 2, verset 23 à 24. Vous allez voir, quand Dieu a mis le peuple sous des travaux pénibles, des difficultés, la servitude, bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de travailler comme ça, où ils souffraient, c'était néanmoins, et malgré tout, le peuple élu et aimé de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu souffres, tu es dans une condition pénible, que tu as dit que non, mais je ne comprends pas. Est-ce que réellement je suis un fils de Dieu? Mais oui! Les problèmes et les souffrances ne vont pas enlever l'état de nature dans lequel tu te trouves. Ça ne va pas changer. Oui, c'est parce que tu es fils de Dieu que les épreuves doivent arriver dans ta vie. Donc ça veut dire que si dans ta vie il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté, tu es un enfant illégitime. Non, tu es un enfant illégitime. Parce que Dieu doit t'éprouver afin de voir réellement le dépôt qui se trouve en toi. Parce qu'il a dit à Abraham, va de ton pays. Mais il va aller où? Il ne sait pas où il va. Il est allé par la foi. Donc de même là, on suit le Seigneur par la foi. Oui, allons-y. On va voir réellement le réveil que cela a suscité. Exode chapitre 2. Le verset 23 à 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, les cris que leur arrachait la servitude, oui, montèrent jusqu'à Dieu. Donc vous voyez, la souffrance imposée par Pharaon les a amenés à faire quoi? À gémir. Et ils poussaient des cris. Mais on n'a pas dit qu'ils se lamentaient, on n'a pas dit qu'ils murmuraient. Hein. Un fils de Dieu, quand il reçoit les épreuves du Seigneur, il ne murmure pas, il ne se plaint pas, il ne se décourage pas, il ne dit je ne viens plus à l'église, non, je ne vais plus, même s'il vient à l'église, mais je ne vais pas chanter les cantiques. C'est-à-dire que quand tu regardes dans son visage là, ça exprime réellement qu'il a un problème. Mais non! Si tu sais que réellement toutes ces choses-là viennent de ton Père, mais tu es heureux quand on te dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la joie. Mais parce qu'une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu ne viens pas à l'église par contrainte. C'est-à-dire que quand on dit il y a jeûne et prière, c'est devenu un problème pour toi. Tu as trouvé une occasion pour pouvoir te dérober. Mais non! Dieu a laissé ces problèmes-là dans ta vie afin que cela puisse créer un déclic en toi, afin que tu puisses entrer dans un élan de réveil qui va produire des résultats. Un résultat, là, comme je l'ai dit, c'est un témoignage. Tu n'auras jamais de témoignage sans prière. Il faut que tu le comprennes. Oui, allons-y. Verset 24. Dieu entendit le gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Oh! Ce verset m'a tellement plu. Il dit quoi? Pendant qu'ils étaient en train de crier là, Dieu se souvient d'une promesse. Donc bien aimé, pendant que tu es dans les difficultés là, il faut prendre le soin de pouvoir réellement connaître les promesses qui sont liées à ton problème. Les problèmes qui sont liés à ta difficulté. Mais parce que, mais écoutez, mais la Bible, c'est des personnes qui ont vécu avant toi.
qui ont traversé des problèmes. Et Dieu a fait quoi? Il a laissé les choses par écrit. Afin que toi, quand tu arrives devant ton problème, tu ne devines pas comment j'ai fait. Non, 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 non. Tu dois t'asseoir et puis voir. Si Dieu a été fidèle avec un, c'est qu'il sera fidèle à moi. Mais comment il a fait? Comment il s'est comporté? Alors, tu te dois de pouvoir également marcher sur les mêmes pas de ceux qui t'ont précédé. Parce que quand Dieu regarde ça, il dit, mais attention, je suis en train de le mettre dans l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand tu marches dans les mêmes pas de ceux que Dieu a exaucés, tu es en train de forcer la main de Dieu. Parce que le prophète dit, si les mêmes conditions sont réunies et que tu as rempli également les mêmes engagements, il dit, Dieu est obligé. Il dit, Dieu est obligé. Il dit, Dieu est obligé. Donc, arrange-toi. Ton problème là, est-ce que tu peux trouver et cadrer la promesse qui est liée à ta vie? Ce n'est pas du commérage pour dire, frère Nyangra, regarde les soucis, mais tu t'attends. Frère Nyangra ne vit pas ton problème. Tu veux qu'il te dise quoi? Ta soeur qui se trouve à côté, elle ne vit pas ton problème. Tu veux qu'elle te dise quoi? Mais peut rien te dire. Mais aussi longtemps que nous laissons le chemin pourvu par Dieu, bien aimé, on n'aura jamais de résultat. Pendant qu'ils étaient en train de crier, je suppose qu'il y avait parmi eux des personnes avisées. Il dit attention, attention, Dieu avait déjà dit à notre père Abraham, il avait dit à notre père Abraham que l'Égypte là, ce n'est pas notre patrie, qu'il allait nous enlever ici pour nous envoyer ailleurs. Alors quand ils ont commencé à rappeler les promesses du Seigneur, il dit Seigneur, voilà ce que tu as dit dans les Écritures. Tu as dit par notre père Abraham que nous n'allons pas rester dans la servitude, que tu vas nous enlever pour nous envoyer dans un autre pays. Mais Dieu s'est levé de son trône. Il dit, mais ça suffit. Est-ce qu'il n'a pas contraint? Allons-y. Prends Exode chapitre 6. Laisse-la partir. Prends Exode chapitre 6. Vous allez voir. Le verset 1. Vous allez voir que leur attitude là a produit quelque chose de réel et de vrai. Exode chapitre 6, verset 1 dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, oui. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main le forcera. C'est pas réglé. Ton problème là, si Dieu se lève avec une main puissante, mais qui peut s'élever contre ce Dieu là? Il décide de te venir en aide par une main puissante. Mes frères, ton problème est résolu. Mais est-ce que tu peux quand même être obéissant, patient, en prenant simplement les mêmes voies que tes prédécesseurs? Mais le problème c'est ça, on ne veut pas prendre les mêmes voies, mais on veut avoir les mêmes résultats. Il y a quelqu'un qui a dit que ça là c'est la folie. Ça veut dire, en français facile, tu sais que ce chemin là, si tu l'empruntes, ça ne va pas te donner ce que tu veux, hein, mais dans ta tête, tu dis ça là, à tous les coups, quand je vais emprunter ce chemin là, tu es fou. Ce chemin là ne te donne pas ce résultat que tu veux, mais si tu l'empruntes, c'est que bien aimé, tu es fou. Alors, si tu empruntes une voie qui n'est pas réellement celle pourvue par Dieu, frère, il faut te détourner de ce chemin-là. Parce qu'on ne va pas rester là constamment à rabâcher pour dire, mais j'ai remarqué que depuis que je suis venu ici, c'est seul le pasteur qui est béni, c'est seul le pasteur qui avance, c'est seul le... Non, 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 non. La Bible est claire. Il dit, l'huile là, quand ça coule depuis la tête, ça coule sur quoi? Les vêtements là, c'est le peuple là. Mais c'est ça, si réellement l'huile est versée sur sa tête, ça ne va pas. La tête du pasteur, ce n'est pas comme ça. Sa tête là, ce n'est pas comme ça. Pour dire que quand on verse ça, ça devient calebasse, ça ne descend pas. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais vu une tête comme ça. Que Dieu te bénisse. Donc, quand on met l'huile là, à tous les coups, ça descend. Et ça descend sur la robe qui est le peuple. Donc, bien aimé, si le pasteur est béni, c'est que la bénédiction est dans l'assemblée. Je dois faire quoi? Je dois m'arranger également pour trouver le pasteur. Donne-moi ton conseil. Comment tu fais? Mais le pasteur va te dire simplement, mes engagements avec Dieu, je les honore. Je suis régulier vis-à-vis de mon Père. Parce que la mission qu'il m'a confiée là, je fais tout pour mener cela correctement. Même en Europe, ils se soucient. Est-ce que les choses sont en place? Est-ce que... Mais voilà ça. Quand tu prends soin de Dieu, Dieu prend soin de toi. Cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses. Il dit, moi, je prendrai maintenant soin de vous. Mais voilà la tactique. Donc tu ne peux pas t'en foutre et puis demander à Dieu de te bénir. Et je vais ouvrir une parenthèse.
la bénédiction là, si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu ne suis pas le chemin de Dieu, tu seras comme Lazare. C'est fort, mais oui, mais tu ne seras pas béni. Mais est-ce que cela enlève ton salut? Non, cela n'enlève pas ton salut, frère. Tu es sauvé, mais tu es sauvé en souffrant. J'aime le cantique, il dit vainqueur, mais tout maîtrise. Mais il dit tout maîtrise, mais vainqueur. Ah, donc ça veut dire que tu vas emprunter une voie. Si la voie n'est pas correcte, on va te donner un conseil. Tu ne mets pas en pratique. On va te donner un conseil, tu ne mets pas en pratique. Tu seras maîtrise. Tu seras toujours dans la méthune. Frère, tu seras sauvé quand même. Mais les fruits du pays, tu ne vas pas manger. Non, tu ne vas pas manger. Donc, après le réveil personnel, vient le réveil mineur. Moi et ma maison, frère, c'est une décision, hein. C'est une décision, hein. Pour que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le réveil qui était en Corneille l'a poussé et l'a amené à faire quoi? À induire également sa maison dans le processus. Et ce processus-là, ça a amené également sa famille à être connectée à Dieu. À telle enseigne que, après sa maison, lis le verset 7. Vous allez voir quelque chose. Non. Acte 10. Bon, j'ai ça ici. Il dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Oh, la vie de Corneille a impacté ceux qui étaient sous sa charge. On dit qu'ils étaient attachés à sa personne. Donc, il faudrait que tu vives une vie à telle enseigne que ton entourage sache que vraiment lui est chrétien. À lui, là, vraiment, son attitude, là, ça me plaît. Mais comment tu fais? Comment tu t'arranges? Est-ce que... C'est-à-dire que ta vie l'amène à lui poser des questions. À telle enseigne que cette personne-là, elle vient directement au Seigneur. Mais regardez, il dit ici, il dit que c'était des personnes qui étaient attachées à sa personne. Donc nous voyons que la vie de Corneille a déteint sur sa famille et ça a quitté sa famille dans son service. À telle enseigne qu'on nous dit ici que par Corneille, Dieu a parlé de cet homme. Même si on n'a pas connu son nom, la Bible, elle a été écrite et inspirée de qui? De Dieu. Donc Dieu aussi a vu la vie que menait cet homme dans le secret et il a laissé ça par écrit pour montrer que la vie de Corneille là, a eu un impact sur eux. Frère Jean-Claude, il faut prendre le verset 44 de Acte 10. On va lire maintenant du réveil mineur, on va passer maintenant à un réveil majeur. Oui. Acte chapitre 10, le verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême? Non, c'est bon. Donc ici, on montre par là que lorsque Pierre était invité dans la maison de Corneille, en ce lieu-là, il n'y avait pas seulement Corneille. Et le verset qui nous le montre, c'est le verset 24, il dit, ils arrivaient à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Et c'est tous ceux-là qui étaient présents. Donc vous voyez qu'à cause de Corneille, Dieu s'est souvenu d'une multitude. Donc bien aimé, apprenons à prendre en considération que notre réveil, notre engagement là, va forcément déteindre sur ceux qui nous suivent, sur ceux qui nous écoutent, sur ceux qui ont réellement, qui nous prennent comme une icône. Parce que forcément, il y a des personnes qui te respectent. Mais il faudrait que ce respect là, les amène plus ou moins à avoir quelque chose qui puisse les influencer. Jean-Claude, prends Ecclésiaste 3, verset 1 à 4. Donc pour dire, bien aimé, on a le corps, on a l'âme et puis l'esprit. Quand un homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Mais c'est l'âme là qui entre en jugement.
le corps, là, ne prenons plus l'habitude de satisfaire à tous les besoins du corps. Quand on nous dit de jeûner, on doit considérer réellement ce programme. Tu dois t'arranger pour que ce programme de jeûne, là, ça fasse partie intégrante de ton programme. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous de Dieu lui-même. Mais on te dit qu'il y a jeûne et prière dans ça là, tu t'arranges pour avoir un autre rendez-vous qui soit contraire. Mais comment tu peux t'attendre à ce que Dieu puisse te bénir? Mais non! Acte chapitre 2 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et dans les fractions de pain. Mais c'est Dieu qui a regardé leur modèle et puis il a laissé ça par écrit. Donc, aussi longtemps que nous nous disons appartenir à cette assemblée et que nous ne nous alignons pas dans le programme que l'Église a établi, bien aimé, qui va nous récompenser? Mais aussi longtemps que nous faisons un programme pour obéir à notre corps. Ah, vraiment, aujourd'hui, mon corps est fatigué. Oh, c'est là, le pasteur a vu pour nous donner jeûne et prière. Frère, pendant que tu prends ce programme pour aller ailleurs, Dieu est en train de faire descendre jour, programme par programme, c'est bénédiction. Donc tu ne peux pas venir déposer des vœux, avoir des requêtes dans ton cœur, et puis toi, dans ton esprit, tu as un programme où Dieu va t'exaucer. Tu es devenu Dieu. Nous venons ici pour nous soumettre à Dieu et nous remettre dans sa volonté, pour qu'il puisse nous exaucer. Mais toi, tu as ton propre programme et tu veux t'attendre à ce que Dieu t'exauce. Bien aimé, ce n'est pas la magie. À tes résolutions, oui, à tes résolutions répondra le succès. Mais ces résolutions-là, il faudrait que ça soit réellement tacite, calqué sur les Écritures. Comment Dieu a-t-il béni les gens au temps des apôtres? Comment Dieu a pu bénir Corneille? Mais il a respecté réellement les règles. C'est ce que nous disons. Donc, efforçons-nous à rentrer réellement dans le programme établi par qui? Par ses serviteurs. C'est en ce moment-là que nous serons réellement agréés de Dieu. Oui. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1 à 4 dit quoi? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Mais toi, ton temps, c'est pour vagabonder seulement. On dit il y a un temps pour tout. Quand tu vagabondes un peu, tu viens un peu dans la présence du Seigneur, tu pries un peu, tu chantes un peu. Mais il y a des personnes qui se... Frère Jacob, prépare le verset. Il y a des personnes qui se dérogent carrément à la règle. Ça veut dire que quand ils arrivent à l'église, il y a un groupe qui va chanter pour eux. Ça veut dire qu'ils se mettent sur le même piédestal que le Seigneur. Et ils ne chanteront jamais. Des gens vieilliront ici. Ils auront 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 4 années de conversion. Même un seul cantique, le fredonner seul à la maison. Mais frère, mais quand on te dit qu'on ait prière, mais dans la prière, là, est-ce que tu ne chantes pas? Mais dans la prière, tu chantes. Maintenant, quand tu rentres dans ce moment-là, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes? Mais on a des cantiques appropriés ici pour que réellement cela puisse te faire du bien. Mais les cantiques que nous chantons, ce n'est pas seulement pour élever Dieu. Mais est-ce que toi-même, ça ne te fait pas du bien? Ça te prédispose. Ça te met réellement dans les conditions où tes canaux d'incrédulité, là, ça s'ouvre. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Mais quand tu arrives là-bas, là, ça tape dans ton subconscient. À telle enseigne que quand tu te mets à genoux, tu dis, oh Seigneur, je sais qu'effectivement, tu n'oublies pas, parce que tu réponds chaque fois à la prière. Tu réponds chaque fois à la prière. Donc, derrière chaque cantique, il y a réellement des paroles pour nous vivifier, il y a réellement des paroles pour nous repositionner. Mais si toi-même tu ne chantes pas les cantiques, il y a un problème. C'est quelque chose qui est primordial. Et une citation claire de Frère Branham, il dit, chantez là, ce n'est pas affaire de dégamer. Il y a des personnes ici, ils disent non, ma voix là, elle n'est pas entendre et agréable. Tu as un verset pour dire qu'il faut avoir une voix agréable pour chanter. Il y a un verset qui dit ça? Non, il n'y a pas de verset. On dit que David chantait des cantiques. Et on dit que David chantait des cantiques sans dégamer. Alors Dieu agrée les cantiques. Mais ce verset n'existe pas. On dit que David était tellement heureux, il se levait et chantait les cantiques et il dansait pour le Seigneur. Tu as le verset? Vous allez voir, Jésus lui-même, il devait réellement grandir en stature et en sagesse. Mais il nous a montré le modèle, oui, allons-y. Matthieu chapitre 26, le verset 29 au verset 30. Oui. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père. Oui. Après avoir chanté les cantiques, Hey. il se rendit à la montagne. Qui chantait les cantiques? Bon, attends. Toi, tu es plus que Jésus. Toi qui es assis sur la chaise, tu es plus que Jésus. Lui-même, il chantait des cantiques. Donc, bien aimé, si Jésus pouvait chanter lui-même des cantiques, c'est que c'est fini pour vous. Hein? Lui-même chantait des cantiques. Mes frères, quand il le chantait, c'était en chose, comment on appelle la même, pour le préparer. Parce qu'il partait vers une épreuve, quelque chose de difficile. Donc, il fallait réellement qu'il se mette dans les conditions. Comme je le disais là, le corps là, il va te trahir. Le corps va te trahir, il va te lâcher. Ce que tu appelles corps là, aujourd'hui quand tu vas à la morgue, tu arrives là-bas, il y en a beaucoup. Et ils ne savent même pas où ils vont déposer. Donc pour dire, ne laisse pas ton corps te dominer. Ne laisse pas ton corps t'effrayer. J'ai jeune. Ah non, aujourd'hui, moi j'ai un autre programme, hein. Je ne pourrais pas être là. Hein. Mais à quel moment tu as gêné? Parce que toi-même, tu ne le fais pas à la maison. Tu ne le fais pas personnellement. Mais Dieu a inspiré son serviteur pour mettre ça dans le programme. Et tu es tellement rempli du monde. Tu écoutes les choses du monde à telle enseigne que tu trouves toujours un échappatoire pour t'éclipser, pour partir. Mais frère, à quel moment tu vas t'asseoir pour prier un peu? À quel moment? Mais vous voyez qu'effectivement, la séduction a pris de l'ampleur. Ou même, on pense que, de toute façon, moi ici, un aigle. Tu es quel aigle? Tu es un moineau. Un aigle, il se nourrit de la parole. Un aigle, il marche d'après réellement la révélation du Seigneur. Oui. Parce qu'à côté de ces réveils-là, il y a le réveil par la parole parlée, il y a le réveil par la parole écrite, et puis il y a le réveil pour l'enlèvement. Donc quand tu regardes toutes ces choses, bien aimé, on est dans une formation commando. Dans la formation commando, là, tu ne fais pas ce que tu veux. Hein? On dit à gauche, asseyez-vous, debout, asseyez-vous, on se tait, on ne parle plus, on se lève, on chante les cantiques, on se tait, prédication. Vous ne voyez pas que c'est une formation commando? On ne fait pas ce qu'on veut. Mais pourquoi le peuple est soumis à cela? Mais parce que Dieu aime la discipline. Dieu aime la discipline. Et derrière cela, si tu es obéissant à ce programme-là, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Prends maintenant Ecclésiaste 7, verset 13 à 14. Vous allez voir que le réveil, là, ça vient en nous afin de réparer des erreurs. Dieu voit des erreurs dans ta vie. Dieu voit des problèmes dans ta vie. Mais voilà pourquoi il suscite le réveil. Et si maintenant tu rentres dans le programme du réveil, et le frère Branham nous dit quoi? Dans le réveil, là, tu dois arriver à telle enseigne que tu dois mourir en toi-même. Mourir en toi-même. Regardez, il y a une différence entre quelqu'un qui côtoie la parole et puis quelqu'un qui est né de la parole. Quand quelqu'un côtoie la parole, là, quand il arrive, votre chaleur, les sœurs, ça va réellement les influencer. Ah, ici, là, on ne peut pas bouder. Elle enlève. Ah, ici, là, les cheveux sont crépus. Ah, elle laisse ses cheveux crépus. Donc, vous voyez qu'elle est en train de côtoyer la parole. Le jour ne sera plus à vous. Elle va remettre ce qu'elle a enlevé. Voilà quelqu'un qui côtoie la parole. Mais quelqu'un qui est né de la parole, c'est-à-dire qu'il est mort quant à sa nature charnelle. Mais pour mourir à la nature charnelle, frère, il faut rester là, à l'autel, en train de prier, de gémir, de supplier Dieu. Parce que tu as en toi quelque chose qui bouillonne. Quelque chose, tu sais que ce n'est pas pour toi. Quelque chose réellement qui ne concorde pas réellement avec les réalités divines. Alors, tu t'arranges pour que cela sorte. Mais pour que cela sorte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te met dans une situation où tu es obligé de prier. Maintenant, si Dieu t'envoie dans ce temps-là, mais toi, comme un serpent, tu t'arranges pour ne pas être présent. Ah. Mais comment tu t'arranges? Dans l'épreuve encore, Dieu te donne réellement une solution pour pouvoir prier, mais toi, tu t'arranges pour pouvoir dévier cela. Tu te mets à murmurer, tu te mets à chose, comment on appelle la même, pleurnicher. Mais non, tu n'es pas un enfant. Un homme responsable, il s'assoit, il prend ses responsabilités et puis il avance. Oui, allons-y. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Mais que, si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a
qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Dieu agit ainsi afin que l'homme Voici la prise de conscience. Dieu fait toutes ces choses-là pour que nous prenions conscience que la prière, c'est quelque chose de fondamental. Regardez que j'ai déjà pris l'exemple de Jacob. C'est Dieu qui a mis Ésaü sur le chemin pour que Jacob comprenne que je dois prier. Parce qu'il voulait amadouer son grand frère avec quoi? Des biens, avec des présents, mais il savait que il n'était pas vraiment satisfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là dans la prière. Parce que quand il était en train de prier, il devait comprendre que ce poids-là devait le quitter. Et quand ce poids-là le quitte, Dieu doit maintenant déverser en lui la quiétude, la tranquillité, la paix, la joie, le bonheur. Parce que aussi longtemps que tu es dans une phase d'inquiétude, où tu es en train de te morfondre, où réellement tu n'arrives plus réellement à pouvoir être libre, va dans la prière, frère, afin que la prière puisse changer cette atmosphère en joie. Et tant que tu es là-bas, et que la chose n'est pas descendue pour te satisfaire, frère, tu dois rester dessus. Mais c'est ce que Jacob a fait. Il ne s'est pas contenté d'une prière, à la va t'asseoir une minute au Seigneur. Tu vois que réellement la chose me fatigue. Souviens-toi de moi au nom de Jésus. Non, il n'a pas fait cette prière. La Bible dit, il resta toute la nuit. Mais parce que cette étreinte qui était en lui, il ne pouvait pas se lever comme ça. Il devait réellement déposer ce fardeau-là. Il dépose ça entre les mains du Seigneur pour que Dieu également en retour lui donne quoi? La paix, la tranquillité et la joie. Et la Bible dit quoi? Il est descendu, lutté avec Jacob. Et là, quand Jacob s'est levé, sa démarche a changé. Oui, la prière change ta démarche. La prière va changer tes pensées. La prière va changer tes attitudes. Si tu es là, tu dis non, mais voilà les critiques que les gens font, je n'arrive pas. Non, va seulement t'agenouiller dans la prière. Tu ne sortiras pas le même. Non, tu ne sortiras pas le même. Jacob nous a donné l'exemple. Jacob nous a donné l'exemple. Il est resté là longtemps dans la prière. Quand il s'est levé, Dieu lui a donné une expérience. Et l'expérience là, ça a déboîté sa hanche. Quand ça a déboîté sa hanche, regardez, la chose extraordinaire, le réveil de Jacob a fait que toute une nation porte son nom. Israël. Israël. Toute une nation a porté le nom d'un seul homme. Vous savez où il est rentré pour avoir ça? Vous savez où il est rentré? Le réveil personnel a débouché sur un réveil majeur. Tous ses descendants ont dit nation d'Israël, nation d'Israël. Vous connaissez l'histoire? C'est un homme qui luttait avec Dieu. Mais est-ce qu'il n'était pas soumis à la volonté de Dieu? Oui, il était soumis à la volonté de Dieu. Donc tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, là, prends le soin de t'agenouiller pour prier. Voilà la solution. Il n'y a pas autre solution que ça là. Dieu nous met toujours dans un état d'urgence. Je vais donner également l'exemple de Rahab, la prostituée. Quand Dieu est descendu par ses serviteurs, il dit Jéricho là, nous allons détruire Jéricho. Mais Rahab, Dieu l'a inspiré. Pour faire quoi? Étant une fille de Dieu, il faut héberger ces hommes là. Et quand ils ont fini, il dit, Rahab dit, pardonnez, souvenez-vous de moi. Et ils ont laissé la commission. Si nous on arrive que tu n'as pas mis le signe, tu es foutu. Parce que quand nous on arrive, c'est le signe nous on veut voir. Donc bien aimé, nous sommes également dans une phase, quand le Seigneur viendra là, il ne va pas regarder le nombre de temps que tu as passé à l'église. Non Seigneur, il faut demander au pasteur Adégra. Moi j'étais toujours ici, hein. Il faut demander au pasteur Adégra, j'étais toujours dans le temps. Non, Dieu va demander, est-ce que tu as appliqué le signe? C'est le signe que Dieu demande. Oh, pour avoir le signe, il faut t'agenouiller. Il faut te mettre là pour que réellement le brisement, tu t'abandonnes totalement au Seigneur afin que réellement il te donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Parce que la circoncision aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dans la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Mais pour arriver là-bas, là, il y a une promesse. Il dit, moi, je ferai en sorte que ce peuple-là obéisse à ma parole et que ce peuple-là m'honore. Mais quand je lis les Écritures, mais Pierre, Jacques et Jean, mais il dit, mais attends, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Maintenant, comment le fait, on idéalise, on arrive à ce facteur-là où des gens disent, ah vraiment, sur Dieu là c'est compliqué, hein? Sur Dieu là c'est difficile. Hein? Mais Dieu a dit, quand je leur donnerai un cœur nouveau, je ferai en sorte qu'ils obéissent à ma parole. Et il dit dans Somme, j'ai donné mes commandements afin
on puisse les suivre avec soin. Mais les disciples sont venus nous dire que les commandements de Dieu ne sont pas... Mais si ça là, ça s'est accompli, c'est que moi aussi, je dois également rentrer dans cette phase. Donc aussi longtemps qu'il y a un tiraillement en toi, frère, il y a un problème. Il ne doit pas avoir de tiraillement. Ça doit être naturel. C'est comme un qui s'efforce pour être femme. C'est le problème, hein? Tu as changé ta coiffure, tu as changé ta démarche, tu as changé vraiment ton comportement, tu as changé ton habitude. C'est compliqué. Bon, pour être garçon, je suis garçon. C'est sans effort. Donc vous comprenez? Donc la nature, c'est ça. On doit arriver à atteindre cet objectif où réellement les commandements de Dieu là, sont aisés. Mais si longtemps, aussi longtemps que ces choses-là ne sont pas encore faites, c'est le jeûne et la prière. Il n'y a pas d'autre voie. Ce n'est pas réellement un miracle ou bien par un coup de bâton magique. Tu te lèves un matin, tu dis oh, maintenant j'ai obéi au commandement du Seigneur. Non, 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 ça ne se fera pas. Jonas, il tombe dans la tempête. Il y a un gros poisson qui l'avale. Il s'est souvenu encore d'une promesse. Mais vous voyez que chaque fois là, tous les fils de Dieu, quand ils sont dans les difficultés là, ils s'appuient toujours sur une promesse pour pouvoir obtenir un résultat. Mais il s'est souvenu que Dieu a dit par la bouche de son serviteur Salomon, il dit quel que soit où se trouve son fils, s'il a pu au moins se mettre à genoux, tourner son regard vers le temple, il dit moi j'ai les osser. Dans le ventre du poisson là, bon poisson, il t'a avalé. On ne sait pas comment il respirait. Les gens diront non, bon ça là c'est des fables, c'est des mythes. Ça c'est leur problème. La Bible, elle a été écrite pour nous. Nous on dit amen. Un poisson avalé, un poisson avalé. Donc, dans le ventre du poisson, il a eu le temps réellement de se mettre à genoux. Et la Bible dit, Dieu se souvient de la prière de Jonas. Là, dans cet endroit-là. Mais parce que Jonas a cité la prière de Salomon. Donc vous voyez que Dieu là, il n'est pas embrouillé. Hein? Si tu ne connais pas réellement les promesses qui sont attachées à ta vie, il ne faut pas te méprendre pour dire que tu seras exaucé. Non, 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 non. Dieu marche lentement. Si tu sais prendre Dieu au mot, Dieu te donnera réellement ce que tu cherches. Amen. Donc Jonas a eu réellement le soin de se retourner dans le ventre du poisson, prendre la position idéale qu'il faut, et voilà réellement le résultat. Anne, oh Anne, la pauvre Anne. Quand Dieu regardait dans les reins de choses, dans l'utérus de Anne, il voyait Samuel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une deuxième femme à chose, comment on appelle la même? Elkana. La deuxième femme, elle avait une mission claire. Mortifier Anne. Mais aussi longtemps que Anne est là, elle envoie le premier enfant de choses, comment on appelle la même? De Pénina. Mais il n'y a pas de souci. Anne, s'il te plaît, tu es ma co-épouse. Il ne faut pas t'en faire sur ce problème d'enfant. Il ne faut pas te trouver. Si tu as un problème, envoyez-lui là, cet enfant-là. De toute façon même, est-ce que ce n'est pas toi-même qui prenais soin de lui? Je lui ai dit, mais il n'a qu'à t'appeler maman. Faut même... Non, hein? Dieu a changé le modèle. Hein? Eh Dieu. Oh. Il dit, Pénina, il faut la troubler dans son âme. Quand même Anne regarde l'enfant là, hey, enlève tes yeux sur mon enfant. Enlève tes yeux sur mon enfant. Ventre stérile. C'est comme ça que vous faites. Anne regarde comme ça. Et Anne n'a pas le droit de bouder. Anne n'a pas le droit d'avoir de rancœur pour Pénina. Elle n'a pas le droit. Parce qu'elle sait, d'après les Écritures, que c'est Dieu qui a suscité ça. Mais elle a pris la bonne voie. Elle est partie devant l'Éternel pour présenter la situation. Ce n'est pas devant Pénina, elle va commencer à se morfondre. Pour dire non Pénina, moi je suis venu avant toi, mais Pénina, pourquoi tu as continué? Non, 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 le problème ce n'est pas Pénina. C'était le diable, suscité par Dieu, pour envenimer la chose. Maintenant, Anne devait réellement avoir la position des filles de Dieu. La position des filles de Dieu, là, ce n'est pas murmurer, ce n'est pas se plaindre. Ce n'est pas réellement calomnier. Elle n'avait pas de réunion particulière où elle partait trouver des sœurs, où elle se mettait ensemble. Pardonnez, parlez bien à Pénina. Hein. Vous voyez la manière dont, est-ce que ce qu'on fait là, ce qu'elle fait là, est-ce qu'on doit faire? Non, 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 non. Elle n'a pas emprunté cette voie-là. Elle a emprunté la voie directe. La voie directe de Dieu. Elle dit, Seigneur, tu as, Sarah, c'est toi qui l'as rendue stérile. Sarah a enfanté. Si je suis femme, ce que tu as fait pour Sarah, tu peux le faire pour moi. Donc,
quand elle arrivait dans le temple, il y avait du monde. Mais elle ne regardait pas le monde. Elle se friait un chemin pour venir à l'hôtel. Là. Elle pleurait. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle soit satisfaite. Tant qu'elle n'est pas satisfaite, ce n'est pas. Hein. Est-ce que Samuel n'est pas né? Et ce qui est intéressant, on n'a jamais dit qu'elle a prié 1 an, 2 ans. Dieu a enlevé le nombre d'années. Ouais. Donc, si Dieu l'a... Donc, il faut un commando plein. Hein? Il a enlevé. Quand il est temps d'écrire, la personne voulait mettre le nom là. Il dit non, enlève. Il y a des incrédules. Là. Ils vont se mettre à compter. Non. Dieu a enlevé. Donc aujourd'hui, là, quand on est assis, on ne sait pas combien de temps Anne a pris dans la prière. Mais l'essentiel, c'est qu'on sait qu'Anne a prié. Anne a prié. Et de sa prière est sorti qui? Le puissant prophète Samuel. Et après Samuel, Dieu lui a encore donné des enfants. Au point où elle était heureuse et elle chantait. Donc bien aimé, après Anne, voilà Rebecca. C'est par là que je vais terminer. Rebecca était réellement le type de l'épouse. Elle est arrivée. Elle a montré à Eliezer que je vais te suivre. Parce que Eliezer a commencé à parler d'Isaac. Elle n'a jamais vu Isaac. Elle n'a jamais entendu parler d'Isaac. Mais il dit non, Isaac, voilà comment il est, voilà comment il marche, voilà comment il se comporte. Bien aimé, c'est le type de l'épouse. On n'a jamais vu Jésus-Christ. On n'a jamais vu Jésus-Christ. Mais quand ses serviteurs prennent la parole, on a envie de le voir. On a envie de le toucher. On a envie de le contempler. Donc c'est ça. Les serviteurs, ils ont le même rôle qu'Eliezer. Quand le pasteur arrive, il dit, oh Jésus-Christ, voilà comment il est. À la table des noces, voilà comment ça. Tu es là comme ça, tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Que Dieu nous bénisse. Afin que Dieu nous immerge dans cette pratique. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix, Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi.
puis après, on va tout reprendre pour donner le programme. On va passer aux offrandes. Il y a les caisses. Si à tout, anti-bali fait, si on bat les mains, on bat les mains. Si à tout, bali les sia, 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 si à tout, si à tout, anti-bali fait, si à tout. On va se lever pour faire les offrandes. Je demande aux sœurs d'être respectueuses. Et aux frères d'être respectueux. Levez-vous. Tenez-vous debout. Levez-vous pour faire les offrandes. Même si tu ne fais pas les offrandes, il faut te tenir debout. Même si tu ne fais pas d'offrande, tiens-toi debout si tu n'es pas malade. Tout entier. On se tient debout jusqu'à la fin des offrandes. On va élever la voix et nous allons tous prier pour les dîmes, les offrandes et les soutiens divers. Pour ce temps d'exhortation conformément au Père éternel à la prière, la nécessité de la prière, la puissance de la prière, ce que c'est que la prière et dans quel état d'esprit nous devons être quand nous prions. Et pour qui la prière est. La prière est pour le croyant. La prière est nécessaire pour être exaucé. La prière nous élève et nous fait entrer en contact avec Dieu. Seigneur, tu nous as amenés à comprendre toutes ces choses. Et la prière, c'est lorsque le croyant élève la voix vers son Dieu. Et en retour, quand Dieu répond à ce croyant, cela est appelé maintenant la communion. C'est au travers de la prière que nous communions aussi avec Dieu. Et quand tu nous réponds, c'est le signe qu'il communie avec nous. La prière est utile. Il a été dit qu'on peut beaucoup chanter, on peut beaucoup danser, mais la question à poser, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prier? Toutes ces choses ont été dites. Nous te demandons de bénir ces offrandes. Bénis au Père éternel cet acte financier, car nous croyons à cela dans l'Église et te demandons d'assurer au Père le reste du temps. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. On va s'asseoir. Audio Jungle.